Salut à toi mon jeune dragon. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces pour t'aider à innover quand tu crées tes jeux vidéo. Astuce number 1. Mélanger 2 catégories de jeux vidéo. Par exemple, admettons si tu veux créer un jeu RPG old school comme Zelda, Dragon Quest et j'en passe. Par exemple, moi je jouais à ce genre de jeu là sur Nintendo DS. Voilà, petite parenthèse. Alors, et du coup, si on reprend notre exemple, comme première catégorie de jeu, ce sera un jeu de type RPG. Voilà, classique, première catégorie de jeu. Ensuite, je décide qu'il y aura un deuxième gameplay. Et ce sera un gameplay type stratégie. Voilà. Et puis, comme je déborde d'imagination, je décide de mélanger 3 types. Et ce troisième type, ce sera un type de style musical. Un peu comme le jeu vidéo indépendant qui s'appelle FNF. Tu vois le truc là? Enfin, tu vois le jeu là? Je pense que tu vois de quoi je parle. Il est très connu ce petit jeu en ce moment. Et du coup, je décide de mélanger ces 3 catégories de jeux à l'intérieur de mon jeu. Et là, mon jeune dragon, je peux te dire que ça fait un bon petit jeu bien innovant. T'imagines un jeu RPG old school où le gameplay se joue sur la musique avec un peu de côté stratégie et tout, comme des jeux d'échecs par exemple. Franchement, moi je dis, ce sera un sacré jeu. Après, dans l'exemple, j'en ai cité 3 catégories de jeux, mais tu peux très bien faire des dingueries avec seulement 2 catégories de jeux. Et oui, si jamais t'es full imagination, tu peux aussi faire des grosses dingueries en mélangeant 2 types de jeux. Et ça, c'est à toi de faire cette alchimie. Et oui. Bon, astuce number 2, jouer aux vieux jeux rétro, et puis les remasteriser. Et quand je dis ça, je pense notamment au Pong, Tetris, Pac-Man, tous ces vieux jeux des années 1980, 70, 90, tout ça. Les rejouer et les remasteriser. Oui, je sais, c'est pas très sexy tout ça. C'est vrai que là, tu dois te dire, qu'est-ce qu'il me raconte ce petit dracaneur? Attends mon jeune dragon, laisse-moi t'expliquer. Prenons de nouveau l'exemple d'un créateur qui veut créer un jeu RPG old school. Bon, je pense que tu l'as deviné, je suis un grand fan des jeux RPG old school. Et là, il vient d'avoir l'idée de prendre les mécaniques du gameplay d'un jeu de casse-briques et il les transforme en jeu RPG, c'est-à-dire que pendant un combat, au lieu que le pad bouge de droite à gauche, à la place du pad, ce sera le héros qui bouge de droite à gauche, en envoyant des attaques, au lieu d'envoyer la balle. Et puis par exemple, dès qu'il aura détruit tous les monstres qui bougent un peu de droite à gauche, là, comme des casse-briques, un boss va apparaître en haut de l'écran, et là, ça va servir des attaques et tout. Bref, t'as capté. Là, je suis en train de te partager toute mon imagination. Voilà, on peut vraiment faire des dingueries juste en explorant ce petit côté-là un peu méconnu, on va dire. Car j'ai pas vu beaucoup de créateurs parler de ce petit conseil perso. Du coup, c'est cadeau, je te partage ça gratos. Et troisième et dernière astuce, astuce number 3, regarde des animés. Oui, mon jeune dragon, t'es toujours sur Dracanor Studio. Et je te conseille quand même de regarder des animés pour t'inspirer. Attends, laisse-moi t'expliquer. Du coup, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très simple. C'est juste que, en regardant des animés ou des webtoons ou des scans, moi perso je regarde beaucoup des webtoons, le soir après que j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, voilà. Des fois, à un moment donné, surtout quand tu regardes des webtoons un peu action RPG comme SEO, tu vois, le jeu SEO, non pas le jeu, je veux dire l'animé SEO, genre des petits bonhommes, les personnages où ils sont bloqués à l'intérieur d'un jeu vidéo, tu vois, à peu près ce genre d'animé là, où justement les webtoons ont un lien avec les jeux vidéo, tu vois. Et des fois, quand je lis, il y a des moments précis à l'intérieur de ce webtoon qui me fait tilter et qui me dit « Ah, et si je mettais ça dans mon jeu, mais en mode, je le fais de cette façon ?» Et je te jure, des fois, je me dis vraiment ça. Du coup, ça peut être un astuce très intéressant à prendre en compte. Et bien entendu, des webtoons liés aux jeux vidéo, tu vois, de près ou de loin. Comme ça, ça va vraiment t'aider à travailler ton imagination. Et oui. Et bien entendu, petit disclaimer, ne passe pas non plus toute ta journée à regarder des webtoons. C'est un peu contre-productif, tu vois, c'est pas foufou non plus. 15, 20 minutes grand max, ou 30 minutes si vraiment tu veux te faire plaisir. Bon, on arrive vers la fin de la vidéo. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as d'autres conseils pour innover. Moi perso, je suis preneur.
à liker la vidéo pour me faire comprendre que tu veux une partie 2 et à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Sachant que là bientôt, je vais te faire une vidéo en mode un peu gag, un peu drôle, en mode je vais créer un mini-jeu. Bon, sur ce, je te dis, prends soin de toi et... Outro.